On va regarder donc le CVX, il y a pas mal de choses à faire. Il y a la vidange moteur, il y a remplacement du filtre à huile, ça c'est normal. Du nettoyage un peu partout, niveau carrosserie. Le pont, je l'ai fait hier parce que c'était assez urgent, il était vraiment dégueulasse. Parce qu'il va falloir le graisser. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Donc nettoyage, il me faut même également regarder. Il me faut donc oui aussi faire les vitres. On va faire chauffer le tracteur avant de le vidanger. À l'intérieur, il y aura aussi pas mal de nettoyage à faire également parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé et j'aime bien quand même maintenir des tracteurs assez propres. Donc vous voyez la ficelle qui monte de là à là. On a été obligé, on ne pouvait pas arrêter le tracteur, c'est pas possible. Actuellement il comptabilise 9434,5 heures. Il en a fait quand même pas mal, il en a vu des heures, il en a vu des champs, il en a vu de la route. Ça fume. Et voilà. Et là il me faut le redémarrer. Tant que je ne le redémarrerai pas, il me fera un stop, 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 stop. Et que pourtant il n'y a rien de grave. Là je pars le faire chauffer sur la route. Allez, on ouvre le nouveau. Dire que cette fumée là, c'est le tractopelle qui l'a fait. Toute cette fumée là, c'est le tractopelle. Mais je pense que le turbo est mort. En attendant que l'autre y coule, je vais aller voir le tractopelle. Ça se passe au niveau du turbo. On va regarder parce qu'il y a de l'huile et en plus il fume comme un con. Donc on va regarder ça, l'état du turbo. Voilà. On va démancher ça. Non, déjà, ça n'a pas l'air d'y avoir de l'huile. Par contre, il faut voir le jeu qu'il a. Là, du coup, on va démarrer. On va voir si il fume ou pas. Ah, il fume quand même. Hein. Voilà comment. Mais après, c'était pas. Il m'avait dit, moi, de démonter. Du coup, là, j'ai remis la durée d'admission. Ce que j'ai pu constater, c'est que le turbo, donc, quand on regarde à la turbine côté admission, il y a du jeu. Donc, horizontal et vertical. Donc déjà, on peut savoir qu'on a un turbo qui est cuit. Quand il a trop de jeu, à force, il peut finir par péter. En gros, c'est le palier qui est usé, donc qui se retrouve ici. Donc à peu près ici, là tu as la turbine. Et là, tu as un palier qui le tient jusqu'à la turbine du turbo, de l'échappement. Voilà. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Je vais laisser le tracteur couler encore. Et tout à l'heure, on remplacera le filtre à huile qui est juste là. Allez, je me suis bien chargé le ventre. Impeccable. Bon,
J'ai vu un commentaire, j'ai reçu un commentaire donc sur YouTube et j'ai vu que quelqu'un m'a dit que presque elle me mettrait en contact avec des gens, les racailles, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai la casquette et la capuche. Les gars, dites-vous une chose et retenez-les bien dans la tête. Je n'aime pas ce genre de personne. C'est pas mon style de personne parce que je n'aime pas. Voilà. Hein. Je préfère des personnes normales. Parce que eux, ils font des babos, ils font les si, ils font les durs, ils font les qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne le sont pas. Bref, voilà. Moi, je ne supporte pas ce genre de personnes et pourquoi je mets une casquette, une capuche? Parce que c'est mon style et puis en plus, ça protège bien du froid. Moi, t'as pas froid aux oreilles, voilà, tout simplement. Bon, allez, on continue de travailler. Donc là, je monte le nouveau filtre à huile. Ah putain, est-ce que je vais réussir à le faire prendre? Putain. Là, c'est bon. Allez, il a pris. D'accord. D'accord. Ok. Je veux pas non plus le serrer trop fort. Parce que ça sert à rien de serrer des filtres à huile comme des bourrins, les gars. Dites-vous une chose, c'est que ça sert à rien de serrer des filtres à huile à la bourre. Ça sert à rien. Juste à la main, comme ça. Vous faites, dès que vous sentez que ça commence à forcer, vous arrêtez. Parce que quand vous allez refoutre un quart ou trois quarts avec la clé à filtre, celui qui est derrière qui va changer le filtre à huile, il va s'énerver. Il va s'énerver. Donc de relever les heures. 9434,8. 9434,8 heures. Je crois qu'il est fatigué le mien là. C'est blanc mais ça se voit quand même. Donc écoutez, on va le laisser comme ça. En plus on peut pas effacer ça après, ça reste à vie malgré la pluie, l'humidité et tout. Donc c'est génial. Là, allez hop. Là, je retire le vieux joint. Je crois que c'est celui-là. Eh bien, il va venir cet abruti ou quoi? Ah. Et voilà le dernier. C'était le dernier en plus. En gros, il y a 21 litres dans le bloc. Dans le carter. Donc, quand tu vois l'épaisseur du machin, c'est pas un truc de toutes les couleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, hop. Là. Putain, j'ai vraiment été un porc tout à l'heure. Oh, j'ai tout foutu à lui, là, quoi. Putain, alors. On serre bien. Qu'on tombe pas l'huile par la route. Ah, c'est bon. Super, aucune batterie de chargée. Eh ben, je vais le mettre à charger. Ça y est, j'ai fini de graisser. Eh ben, j'ai mis du temps parce que rien que le temps d'attendre 1 heure, le temps que la batterie elle charge parce qu'il n'y en avait aucune de chargée. Tout à l'heure, j'ai mis je sais pas combien de temps pour changer la cartouche parce que la cartouche je voulais pas enlever. D'ailleurs, au passage, il y a une pince, j'ai dû l'exploser parce que je l'ai jetée, ça m'a énervé à force.
Ouais, mon problème c'est que si je délimite ma patience, je peux limite devenir violent. Et là, c'est ce qui est arrivé. Je vous le cache pas que ça m'arrive. Si je n'arrive pas à faire quelque chose, que je m'énerve, mais que je continue, je peux devenir violent. Et là, ça a été le cas. J'ai une pince Eto, voilà, qui s'est senti coupable, la pauvre, qui a pris cher et qui s'est mangé le sol. Bon, bah fait chier. Le tracteur, je l'ai pas fini ce soir, mais c'est pas grave. De toute façon, demain, je vous ferai un petit passage vidéo. Donc demain on est dimanche, je ne serai pas disponible pour vous filmer à la ferme. Donc, mais vous allez voir, je vous en dis pas plus. Demain, c'est ce qui va un peu plus changer mon vlog. Vous allez voir, vous allez voir, il y aura une nouveauté. Allez, on y va. On prend la casquette. Ah, tiens, d'ailleurs, je profite pour vous montrer un peu la chambre depuis qu'elle a changé. C'est quand même plutôt pas mal. Hein, voilà, il y a du VIH partout. J'ai acheté cette barre LED là pour une trentaine d'euros, je crois, sur Amazon. Bon, tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux faire de... Surtout que là, grâce à la télé, c'est une 8050 UHD cristal Samsung. Tu peux connecter celle-là, ou la barre de son avec celle-là. Enfin bref, tu peux au moins connecter deux enceintes, tu peux les jumeler. C'est vraiment incroyable. Ceci est un passage vidéo qui est très très intéressant parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui m'ont demandé des conseils pour se lancer sur YouTube. En fait, c'est tellement facile de se lancer sur YouTube. Déjà, ce qu'il faut savoir, si tu veux décoller, si tu veux que l'algorithme il te pousse dans les vidéos. Déjà, il faut avoir une bonne qualité de caméra. Donc, il faut avoir une bonne caméra, que ce soit un bon téléphone ou que ce soit une bonne caméra, une petite comme une GoPro ou une Action de chez DJI, n'importe, une Osmo. Bref, ça, après, ça c'est moins bien pour de l'agricole. Mais le but, c'est déjà d'avoir une bonne qualité, une stabilisation. Ça, c'est non négociable. On ne peut pas négocier, non. Une non-stabilisation comme les grands youtubeurs là, à des millions d'abonnés. Quand ils tiennent la caméra, t'es là, tu regardes la vidéo, limite t'as envie de dégueuler quoi. T'as envie de dégueuler sur l'écran. C'est un peu n'importe quoi. Et je sais même pas comment ils font des vues avec des caméras qui font non stabilisées. Et ensuite, vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est quand vous faites vos vidéos, ayez une régularité. Je sais pas, tous les mercredis vous sortez une vidéo ou 2 vidéos par semaine. Moi c'est plutôt une parce que j'ai pas envie de me cramer non plus. Mais vous sortez par exemple une vidéo par semaine et alors quand vous faites vos vidéos, vous faites une journée. Le soir vous faites votre montage. Parce que moi du coup je le fais sur le téléphone, sur YouTube Creator ça s'appelle. Et donc du coup tu fais tes vidéos, donc tu postes tes vidéos, tu supprimes tout ce que tu as mis sur ton téléphone. Et là, tu auras toujours les vidéos disponibles sur l'application. Donc, tu fais tes montages tranquille le soir. Après, tu as fait tes montages, c'est bouclé. Tu n'as pas besoin de te dire oh putain, il va falloir faire les montages. Non, tu n'auras rien perdu, tu auras fait tes montages. Et puis le lendemain, tu recommences, tu fais tes montages. Et les gars, ne cherchez pas à faire des montages, mais alors compliqués. Ne vous compliquez pas la tâche. Parce que si vous faites des montages, ne vous compliquez pas la vie. YouTube, les gars, c'est pas le but d'être le but de YouTube, c'est pas de faire un montage spectaculaire parfait. Parce que si tu veux faire quelque chose de parfait, qu'est-ce qu'elle va faire l'algorithme? Elle va pas te pousser. Moi, je l'ai remarqué. Hein, quand j'ai voulu faire les tonnes de fois que j'ai voulu faire parfait, ah ben, l'algorithme, t'es là, t'es déçu. Donc, soyez régulier. Ne soyez pas trop. Ouais, je veux trop bien faire. Parce que là, vous n'allez pas réussir. C'est pas possible. C'est vous, naturellement, vous parlez, comme moi je vous parle naturellement. Et voyez, regardez, les vues elles remontent toutes seules. Il faut pas se presser, les gars. Allez, on continue cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé le petit conseil. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait quand même assez frais là. Avec la pluie et tout. Là, alors, c'est vrai que j'ai fait mon second logo international. C'est vrai que vous voyez, j'ai fait mes soudures. Celui-là, il est pour mon frère. J'essaie de faire le mieux possible. Et encore celui-là, je l'ai quand même mieux fini que le premier. J'ai réussi à faire quelque chose quand même de plus propre là et là. Là, ouais, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de beaucoup plus propre. Celui-là, ouais, il est pour mon frère, pour qu'il puisse le mettre en décoration. Et je fais des finitions. Voilà. Bon, je fais des finitions à droite, à gauche pour essayer de rendre le
le logo aussi beau. Donc j'ai fait ce côté, j'ai essayé de faire quelques finitions à droite à gauche. Il faudra de toute façon que je rajoute de l'épaisseur. Celle-là, le logo il est pas fait pour rester dehors, il est fait pour rester dedans parce que j'ai pas mis d'après quoi que ce soit, j'ai juste mis la peinture brute. Donc mon frère est venu cette semaine, on travaille sur le CVX, voilà, on travaille dessus. Là il a démonté l'escalier. Je vais aller le souffler, j'irai souffler la boîte et je nettoierai la boîte tant qu'il suit, tant que j'ai de la place pour pouvoir bien nettoyer, parce que on lave pas souvent dessous. Quand on démonte c'est facile, mais quand on démonte pas c'est plus compliqué d'accès à nettoyer.
j'ai arrêté tout ça, c'est bon. Alors c'est un tracteur qui est très engané. Si on parle nettoyage sous la boîte à vitesse, c'est sous la cabine, je veux dire, pas sous la cabine. C'est hyper engané, donc j'ai fait de mon mieux pour tout nettoyer. Et voilà, déjà, j'ai pas mal nettoyé tout ça. C'est déjà beaucoup plus propre. Je démonte le garde-boue, il est en train de se casser la gueule. Alors tant qu'on y est, avec mon frère, on va le retordre. Ok. Merde, elle est où la clé? Ouf. Ouf. Oh merde, il me faut le tenir. A fortiori, c'est a fortiori, hein. Il est mort le pneu. Il meurt. Donc cette pièce là, on va devoir la remettre comme il faut, tu vois. Elle est pas très droite. Ah oui. On chauffe un... Alors là je suis en train de chauffer un vis qui a carrément pété, qui tenait un peu le... qui était au maintien du marchepied du tracteur. Alors on va essayer de l'enlever. Il te faudra tirer juste un peu plus. Là voilà. Merde, c'est ce putain de tuyau de merde là. Celui-là, vas-y. Je sais pas si tu veux pousser plus. Non. Ah merde. Il y a encore de la marge. Je vous reprends un peu plus tard dans la soirée. Donc là, avec mon frère, on a monté du coup l'escalier du côté droit qui avait cassé. Il s'était dessoudé. Donc j'ai aidé à monter tout. Il a tout ressoudé. On a remonté avec les boulons. Et donc j'ai démonté le garde-boue. Il y a une pièce donc qu'il va falloir... le support qu'il va falloir donc retendre. On n'a pas ce qu'il faut. Donc on verra ça un autre jour. Film, on est en pleine soirée, on démonte les vérins de l'accélérateur qui sont complètement cuits. Et ben, je vous garantis que c'est une grosse merde, hein. Pour rien au monde, enfin pour ce que vous voulez, on rachètera jamais un CVX. Ils sont là derrière, enganés, bien enganés. On galère depuis tout à l'heure, ça doit faire une bonne heure qu'on y est, même un peu plus, mais on va y arriver. Dans tous les cas, je vais vous dire dans une prochaine vidéo. Là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai besoin de me poser un peu parce que là, j'ai quand même pas mal travaillé sur le tracteur avec mon frère. On se retrouve quand je sais pas, mais dans tous les cas, dans la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, je vous retourne un vlog. Là, nous sommes demain, nous sommes jeudi, aujourd'hui on est mercredi. Et donc, je vous le sors vendredi soir le vlog, histoire de bien commencer le week-end. Allez, bonne soirée.